vais passer la main à mon ami Kiran qui a préparé une petite chronique pour nous faire discuter encore et encore. Il va encore y avoir du débat, je vous le dis. Et je remets mes lunettes parce que c'est sérieux, les gars. C'est sérieux. C'est parti. On va parler un petit peu de taxes sur le streaming. Peut-être que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui. Je fais comme si on n'en avait pas parlé en backstage. Du coup, à la fête de la musique, en fait, en 2023, en juin 2023, Macron avait parlé. Et il avait dit, bah, on va peut-être faire une taxe sur le streaming, sur voilà, donc les plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Et le but de cette taxe-là, selon lui, c'était en gros de financer la création en mettant à contribution les plateformes qui, pour le moment, en vrai, ne payent pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Et il se trouve que lui, il se basait sur un rapport d'un sénateur. C'était Elisabeth Borne qui lui avait dit frérot, mets-toi dessus. Elle lui avait dit en gros, il faut que tu me trouves une solution pour financer le CNM. Alors, le CNM, qu'est-ce que c'est ? C'est le Centre National de la Musique. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a la même chose pour le cinéma qui s'appelle le CNC. Et donc, l'idée, c'est que le CNC, lui, il va financer des courts-métrages, il va financer des films, il va financer des trucs, et puis il va donner des bourses et tout, faire des concours, donner des prix. C'est un peu ça l'idée. Et faire la même chose, en gros, le but était de faire la même chose pour la musique. Ça a été créé en 2020. Et sauf que le CNM, pour le moment, il n'a pas trop de sources de financement autres que l'État. Donc l'État, ils se disent, les gars, on va faire raquer les frérots. S'il y a des thunes, on va aller les piocher, quoi. Donc voilà, le but, c'était ça, quoi. Donc la taxe, elle se chiffrait, pardon, je vais arriver à retrouver mes mots. La taxe, elle se chiffrait à 1,75%, donc ça peut vous paraître pas beaucoup, mais je peux vous assurer que ça peut représenter plusieurs milliards, en fait, par an. Sauf que, évidemment, il y a eu des réactions, beaucoup de réactions, et notamment Niska, qui a parlé de taxes anti-rap, de taxes racistes. Alors, pourquoi anti-rap, du coup ? Parce que le rap, on le sait, hein, c'est le style qui fait finalement le plus de streams, c'est le style qui pèse le plus actuellement. Et puis donc, du coup, ce serait le style de musique qui serait le plus sanctionné par cette mesure, puisque ce serait au prorata des streams faits par chaque style de musique. Ce que je rappelle, c'est déjà le fonctionnement actuel, hein, c'est-à-dire que si tu fais du rap, tu vas avoir plus de royalties parce que ton style de musique est plus streamé que d'autres, etc. Enfin, ça fonctionne comme ça. Voilà pour le côté anti-rap. Et pour le côté raciste, en gros, l'idée, c'est que le rap, c'est du rhythm and poetry. Ça a été inventé par la communauté noire aux États-Unis, donc je sais plus qui disait ça, c'était Orelsan qui disait qu'il faisait de la musique de noir. C'est une réalité. C'est Nekfeu, pardon, qui disait que il faisait de la musique de noir. C'est un fait, quoi. À la base, ça a été inventé par la communauté noire aux États-Unis, et donc c'est un médium de représentation aussi pour les personnes non blanches et un ascenseur social. Donc les personnes qui percent dans la musique et dans le rap en particulier, parfois c'est des personnes qui sont issues de quartiers racisés aussi, racisés, issues de quartiers défavorisés, à qui on a fermé des portes, et ça représente quand même une manière pour ces personnes-là d'avoir un gagne-pain, de vivre, et puis d'être mis en lumière, quoi. Donc plus tu casses ça, moins elles ont accès à cet ascenseur-là, et donc voilà. Donc c'est ça qu'il disait en fait, Niska. Et il y avait aussi le directeur adjoint de Deezer qui disait, en gros, lui, que c'était une taxe anti-Deezer, puisque la plateforme, elle fait 60% de son chiffre d'affaires en France. Donc Deezer, c'est 60% en France. Et à titre de comparaison, les autres plateformes, c'est moins de 3%, dites-vous. J'arrive pas à parler, mais c'est moins de 3%, dites-vous. Donc c'est vraiment énorme le gap. Donc voilà, Deezer, il disait également, nous, le problème, c'est qu'on peut pas répercuter la taxe sur les ayants droit. Donc ce sera les utilisateurs qui, eux, vont voir leur abonnement monter, quoi. Donc c'est chiant pour les gens, quoi. Voilà. Donc le sénateur lui a dit non, vous inquiétez pas, on va redistribuer, etc. On n'est pas trop sûr de ce que ça va donner, mais en tout cas, lui, il dit que il se baserait sur ce que les anciens sons ont généré comme thunes, et puis il financerait les nouveaux. D'accord. Donc il ferait des résidences, il ferait des concerts, il ferait des... Bon. On les voit arriver gros comme des maisons. On les voit. Si vous n'avez pas vu, je suis quelque peu dubitatif quant aux intentions de notre cher gouvernement à ce sujet. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu le discours du gouvernement actuellement. Et le projet, il passe pas trop auprès des plateformes, auprès des majors. C'est bof. Surtout qu'en parallèle, on en avait parlé lors du pilote, mais Universal est en train de bosser avec Deezer en plus pour augmenter la rémunération des artistes d'au moins 10% sur le streaming. Donc ça, je sais pas si vous avez entendu parler de ça aussi, mais en gros, l'approche, elle serait différente. L'objectif, ce serait d'augmenter leurs revenus. Et en gros, tu crées un palier minimum de 1000 écoutes par mois et de 500 auditeurs uniques. Et à partir du moment où tu as dépassé ça, tu gagnes vraiment beaucoup plus de thunes pour chaque stream que tu génères.
Voilà. Donc c'est un peu, voilà, c'était une autre manière de faire le truc. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. C'est un peu un bras de fer actuellement. Là, je sais qu'il y a la ministre Rima Abdul Malak, je crois que c'est ça, ministre de la Culture, qui s'est saisie du dossier, qui va rencontrer les partenaires, les différentes plateformes. Donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que ça me paraissait être un sujet important. Et voilà, je sais pas si vous en pensez quelque chose, si vous avez une opinion là-dessus. Déjà, je te vois peut-être prêt à. Je sais pas, en fait, le fait qu'ils taxent, parce que là, en soi, on parle du rap parce que justement, comme tu as dit, c'est le style le plus, entre guillemets, streamé, influent en France, tu vois. Mais ouais, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi, surtout que si c'est derrière pour les redistribuer, pourquoi ils prennent. Bah, alors, le discours, ça serait prendre en fait ce prorata du nombre de streams que tu as. En fait, plus tu te écouté, plus ta musique va être taxée, entre guillemets. Et c'est là que y avait eu la réponse en mode non, ça va être sur les abonnements. Enfin, Deezer disait qu'ils allaient répercussionner ça sur les abonnements. Mais en gros, l'idée, c'est tu taxes ceux qui streament le plus pour redistribuer à ceux qui streament le moins. En fait. Ok. En gros, il veut diversifier, il veut donner plus de chance à d'autres styles, genre à l'émergence de nouveaux styles et tout. Carrément. Mais si c'est ça si c'est ça leur point de défense, ok, tu vois. Après, est-ce que l'État va savoir trouver les styles émergents, les artistes émergents? Est-ce que ça sera pas arbitraire aussi? Voilà. C'était une des craintes aussi, tu vois, genre en mode l'État prend les thunes et puis ils disent nous on aime que le classique. Ce sera que le. Non mais tu vois l'idée. Oui, parce qu'ils ont pas dit que ça allait rester dans le rap, tu vois aussi. Non mais voilà, après ça peut être hyper intéressant, mais ce que je veux dire c'est voilà. En gros, prendre au rap qui stream le plus et potentiellement redistribuer à d'autres styles musicaux qui streament moins, ce qui est louable, mais ce qui du coup peut être un peu entre guillemets vu comme dégueulasse pour les rappeurs et ceux qui streament, qui font énormément de streams, parce que ils vont perdre de l'argent alors que c'est de l'argent qu'ils ont généré eux-mêmes, tu vois. Et c'est là que l'équilibre va peut-être être compliqué à trouver. Et ce que disait Kiran aussi, là, du coup, le deal qui est entre Deezer et Universal qui est en train d'être monté pour essayer de faire cette chose-là, mais en interne en fait chez Deezer. C'est-à-dire là, chez Deezer, prendre en gros quand tu viens payer ton abonnement. Alors je crois que je suis en train de répéter exactement ce que tu as dit juste avant. Mais c'est ça. Imaginons moi je m'abonne à Cam ou à Ninja, tu vois. Je vais streamer ça pendant un mois non-stop sur Deezer, et du coup l'abonnement que j'ai pris sur Deezer va aller à eux en fait, parce que c'est eux que j'ai streamé le plus. Ça permet d'équilibrer en fonction de... Si on remplit la condition que j'ai évoquée, c'est-à-dire 1000 auditeurs par mois, 500 auditeurs uniques, voilà. Mais effectivement... Du coup ça c'est une solution qui est en train d'être mise en place par Deezer. Et ils parlent avec d'autres plateformes. Universal est vraiment... Donc c'est vraiment... Ils ont pris un lead sur ce truc-là, ils se sont dit vas-y on va changer les choses. Moi je trouve en vrai, honnêtement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'ils se saisissent du dossier. Ça fait longtemps que les revenus du streaming sont vraiment pas équitables pour les artistes, faut le dire, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, moi je sais que on a dû générer $15 sur tu vois, genre sur notre premier projet alors qu'il est là depuis longtemps. C'est juste un peu dommage. Donc c'est bien qu'ils s'en saisissent et que ça avance. Après, est-ce que ça ira dans le bon sens? Voilà. Alors on a Joey San qui nous dit que c'était une chronique de qualité, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a aussi, je m'appelle Dana Rod qui dit c'est le principe de la distribution, c'est cool. Oui, en vrai, franchement sur l'idée c'est cool. Après à voir comment ça va être mis en œuvre, on les attend en tournant, on les connaît, voilà. Donc on verra ce qui va se passer derrière. Voilà. S'il faut déposer des dossiers, tu vois, si c'est comme le CNC. Le CNC, c'est des dossiers complets à donner pour avoir les subventions. Et du coup, il y a aussi le côté, est-ce que ça va pas, entre gros guillemets, mais embourgeoiser le milieu de la musique, parce que faut avoir les moyens, quoi. Faut être dans le bon milieu social, être accompagné par des gens qui savent de quoi elles parlent pour faire un dossier carré, pour envoyer, avoir un PC. Donc ça laisse peut-être moins leur chance quand même, cette redistribution aux personnes qui n'ont pas ces moyens-là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Du coup, ce sera une affaire à suivre, ce fameux deal. Puis on verra ce que ça va donner. Je sais pas si tu as des idées de quand ça risque d'être mis en œuvre ou si les discussions ont commencé. Comment ça se passe? Alors les discussions, elles commencent, je crois, le mois prochain, si je me trompe pas. D'accord. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai pas trop d'espoir sur le fait qu'ils arrivent à un deal. Je pense que le privé va faire son deal de son côté. Donc Universal va faire ses bails et le gouvernement, s'ils veulent forcer pour mettre une taxe, à mon avis, ils vont avoir des petits. Les abonnés vont pas être contents en tout cas. Ouais. Voilà. Ok. On verra ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet, les gars? Je pense qu'on a fait le tour. En vrai, à part attendre ce qu'ils vont faire, on peut pas dire grand-chose, malheureusement. C'est vrai. Ok. Eh bien, on va avoir fini pour ce petit débat et puis on va.